8 décembre 2022. Le monde s'arrête. Le Portugal de Ronaldo tombe. Mais ce que vous avez vu comme un miracle n'était que l'aboutissement d'un plan de 20 ans. Un plan où chaque passe est un contrat diplomatique, chaque arrêt une victoire souveraine. Pour comprendre, il faut remonter à l'ADN même du pouvoir marocain. Le concept de marxénisation du sport, théorisé par les plus grands analystes comme Moncef El Yazghi, n'est pas un vain mot. C'est l'intégration verticale du sport dans la raison d'État. Dès 1983, Hassan II utilisait des bouts de papier pour expliquer la tactique triangulaire à ses joueurs. Pourquoi ? Parce que le sport est le seul langage universel capable de stabiliser l'intérieur tout en projetant du prestige à l'extérieur. Aujourd'hui, sous Mohamed VI, cette vision est devenue industrielle. L'Académie Mohamed VI n'est pas un centre de formation, c'est une usine à influence. Regardez les stats SofaScore des joueurs issus de cette académie. Ils colonisent l'Europe. Chaque transfert est une antenne diplomatique marocaine dans un grand club européen. Nous parlons ici d'une ingénierie sociale massive. Le football est le ciment d'un nouveau modèle de développement. 2017, le Maroc revient dans l'Union africaine. Mais il ne revient pas les mains vides, il arrive avec des ballons. La diplomatie du soft power, théorisée par Joseph Nye, trouve ici son application la plus pure. Le Maroc signe des accords de coopération avec plus de 40 fédérations africaines. Alors vous pensez que c'est pour le beau jeu ? Non, c'est du lubrifiant relationnel. Quand le Maroc offre des terrains synthétiques ou des formations de coach à des pays d'Afrique de l'Ouest, il prépare le terrain pour l'OCP, pour les banques marocaines, et surtout pour la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara. Le football est le cheval de Troie d'une puissance qui a compris que pour dominer, il faut séduire les peuples avant de négocier avec les gouvernements. C'est l'équilibre illusoire. Sur le terrain, on est égaux. Dans les bureaux, le Maroc mène 3-0. Analysons la structure. 57 fédérations sportives au Maroc, mais une seule locomotive, la FRMF. Le budget de la fédération de football dépasse celui de ministères entiers dans certains pays voisins. C'est une armée de l'ombre. Le vrai génie, c'est le positionnement en tant que hub. En organisant la CAN, le CHAN et bientôt le Mondial 2030, le Maroc impose ses standards de sécurité, ses infrastructures, son hôtellerie. Il devient le prescripteur technique du continent. Si vous voulez organiser du sport en Afrique, vous devez regarder vers Rabat. C'est une forme de colonisation douce par l'expertise. Regardez l'évolution du cadre juridique. De la loi de 2010 au décret de 2021. Le Maroc est en train de transformer un loisir en une économie lucrative, même si le secteur privé traîne encore les pieds. C'est là que réside le risque, la dépendance au tout football. Si les résultats s'arrêtent, le château de cartes peut-il s'effondrer ? Les analystes sont partagés, mais la dynamique est là. L'annonce à Kigali a été un coup de maître. Une candidature Maroc, Espagne, Portugal. Ce n'est pas une candidature sportive, c'est une déclaration géopolitique. Le Maroc se positionne comme le trait d'union entre l'Europe et l'Afrique, le porte-drapeau du Global South. Il ne s'agit plus de gagner un match, mais de redéfinir l'ordre mondial du sport. Le stade de Mansouriya, avec ses 115 000 places, sera le monument de cette ambition. C'est le message envoyé au monde. Nous sommes les nouveaux maîtres du jeu. C'est une stratégie de surface qui devient une stratégie d'intégration totale. Tourisme, industrie, services, tout va graviter autour de 2030. C'est la transformation de l'essai. Alors, le Maroc utilise-t-il le foot pour dominer ? La réponse est un oui massif, structuré et brillant. Ce que nous voyons, c'est la naissance d'une puissance émergente qui a compris que dans le monde moderne, la puissance dure des armées ne suffit plus. Il faut la puissance douce des émotions. Le Maroc n'exporte pas seulement des joueurs, il exporte une vision. Et vous, pensez-vous que ce modèle est durable ou n'est-ce qu'une bulle qui explosera après 2030 ? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres analyses de haute précision. C'était votre expert. À très vite sur la chaîne Foot Chrono, le terrain de la vérité. À bientôt.